Tu es enceinte? Madame, j'ai besoin d'une année sabbatique pour avoir le bébé. Tu sais qui est le père? Le service de ménage. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Je n'en ai aucune idée. T'as réfléchi aux conséquences de tout ça? C'est pas facile d'être mère célibataire de nos jours. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai grandi toute seule dans un orphelinat, mais j'ai toujours voulu avoir une famille à moi. Je vais garder le bébé et revenir pour finir mes études. Je vous le promets. Ok. Eh bien, bonne chance à toi. Tout va bien se passer. Tu verras. Bien, mon chéri, je dois aller parler au docteur. Tu peux attendre ici? D'accord. N'oublie pas la facture. La dame qui nous a percutés doit payer avec son assurance. Oui. Merci de me le rappeler. Je gère ça, d'accord? Je reviens. C'est grave? Le bras de Théo, est-ce qu'il y aura des séquelles? J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. L'os est remis, mais sans rééducation appropriée, il risque d'avoir des difficultés avec la motricité fine. Même des gestes simples comme tenir un stylo, ça pourrait avoir un impact sur sa vie quotidienne. C'est aussi grave que ça, docteur. Eh bien, avec rééducation, il devrait se remettre complètement. Le problème, c'est que votre assurance ne couvre pas le coût total du traitement. Le montant total de la procédure va tourner autour de 50 000 €. 50 000? Oui. Mon fils, ma santé se détériore chaque jour. Alors si tu tiens à ton père, donne-moi bientôt un petit-fils. Non mais dis pas papa, tu sais très bien que les hommes landrés ne sont pas connus pour leur fertilité et tout notre héritage repose sur tes épaules, ce qui fait que nos chances d'avoir un héritier sont proches de zéro. Oh, tu n'es même pas en couple. C'est ça ton plan sans faille? Tout ce temps pour détruire notre lignée, c'est ça? Papa, on ne peut pas précipiter ça, d'accord? Mon Dieu! Si tu n'es pas trop occupé, peut-être pourrais-tu m'envoyer un petit fil du ciel? Oh, fais attention, toi! Oh! Ethan! Ce gamin te ressemble trait pour trait à ton âge! Dieu a exaucé ma prière! J'ai un petit-fils! Désolé, monsieur. C'était mon petit-fils! Quelqu'un peut aller le chercher, s'il vous plaît? Je peux vous rappeler que le kidnapping est un crime? Il est ton portrait craché! C'est juste ton imagination, papa. On va voir ça! Ethan? Oui. Viens là, fais un câlin. Fais un câlin à ton vieux père, allez, et voilà. Ah, c'était quoi ça? Qu'on m'appelle un médecin, je veux un test ADN maintenant. Papa, tu ne peux pas continuer à prétendre que chaque enfant qu'on croise est le mien, d'accord? Tu deviens paranoïaque. Non, non, non. Écoute, tout est de ta faute. Attendons juste les résultats du test. Et si j'ai tort, je suis prêt à admettre que l'un de nous est paranoïaque. Monsieur Landrette, voici vos résultats. C'est vraiment mon fils? Est-ce que ce serait cette fille d'il y a 6 ans? Donne-moi ça! Papa, attends. Tu as oublié pour qui tu travailles? Tu as oublié qui est responsable de 99%? Nous avons un héritier! La lignée est sauvée! Nous avons un héritier! Ha 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 ha! Oh, papa, tes jambes étaient faibles, comment? Ne t'inquiète pas pour mes jambes! Nous avons un héritier, Ethan! C'est peut-être ton seul enfant! Faut trouver ce garçon! Allez, allez! Bougez-vous!
Maman, cette dame va revenir, n'est-ce pas? Un délit de fuite est un gros crime. Même avec tout ce que j'ai, je ne peux pas payer sa rééducation. Qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Lenvas veut que tout soit clair. Personne ne sort avant qu'on trouve son petit-fils. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La voilà. Allez. Vous êtes en train de gaspiller mon temps précieux. Et une rayure sur ma toute nouvelle voiture. L'assurance couvre la plupart des frais. Il nous faut 500 € pour l'hôtel. Et une rééducation est nécessaire. Ça va coûter 50 000 €. 50 000 €? Je suis riche, mais je reconnais une arnaque quand j'en vois une. Burke! On n'escroque personne. Tu l'as percuté, c'est simple. Tu peux demander au médecin si tu ne me crois pas. D'accord, ne me touche pas avec ces mains paysannes. Et alors, si je l'ai percuté, tu aurais dû mieux surveiller ton enfant. Je ne suis pas ta banque personnelle. Comment peux-tu parler d'un enfant comme ça? Oh, je peux dire ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Tu l'as percuté, tu payes la facture. Oh, maman et son pauvre petit garçon. C'est ça ton arnaque? Les arnaques à l'assurance? 50 000 €? Je préfère m'acheter un nouveau sac Hermès. C'est tellement stupide. Lâche-moi! Donc tu n'auras pas payé. J'ai dit lâche-moi! Monsieur! On a repéré un garçon de 6 ans près de l'entrée. Trouvez-le. Tu ne vas pas y échapper. Ethan! Ethan! Lâche-moi, sale folle! Attends, Ethan! Et si j'appelais la police alors? Voyons comment tu te fais arrêter pour délit de fuite. Guardian Assurance? Oui, j'ai besoin d'aide pour la situation. Le rapport confirme que Mademoiselle Forst était en tort. Nous couvrirons tous les frais médicaux. D'accord, alors quand pouvons-nous recevoir l'argent? Il doit commencer sa rééducation. Le délai de traitement standard est de 2 mois. 2 mois. Ça ne peut pas attendre. Eh bien, ce n'est pas mon problème. 2 mois, c'est ça, c'est le délai. Oui, Mademoiselle Forst. Mais... Mon Dieu, j'en ai vraiment marre de gérer tes conneries. Et je suis déjà en retard pour mon rendez-vous avec Ethan. Vous pouvez partir. Maman, on fait quoi maintenant? Eh bien, je viens d'obtenir mon diplôme et j'ai un entretien chez Landrette Corporation. Donc, je vais devenir leur meilleure programmeuse et ensuite, toi et moi, nous aurons tout ce dont on a besoin. D'accord? T'es la meilleure, maman. Allez, rentrons. Monsieur, aucune trace de lui. Le garçon a déjà disparu. Fouillez la ville, le métro, les gares, l'aéroport, partout. J'ai besoin de tous les hommes disponibles. Trouvez mon fils. Vous avez entendu parler de Monsieur Landrette? Il a retrouvé son petit-fils après tout ce temps. On parle d'un vrai coup de jackpot. Les Landré possèdent la moitié de Los Angeles. Ce gamin est tranquille à vie. 13 €. C'est tout ce qui nous reste en attendant l'argent de l'assurance. 20 €. 20 € pour un hot dog? Si c'est trop cher pour vous, passez votre chemin. Teddy, je ne peux pas me le permettre, je suis désolée. C'est pas grave. Maman, respire un bon coup. On peut juste se souvenir de cette odeur. On mangera des toasts à la maison et on se rappellera cette odeur en mangeant. Ça me semble bien. Allez, rentrons. D'accord. Radin. Je sais que vous avez postulé en programmation, mais ces postes sont déjà pauvres. Cependant, nous cherchons désespérément une secrétaire de direction. Le salaire est de 8 000 € par mois. Je serai parfaite pour ce poste. Parfait. Mademoiselle Frost, voici votre nouvelle secrétaire, Cecilia Thompson. Elle commence aujourd'hui. Reste calme. Teddy a besoin de cet argent pour sa rééducation. Il me faut ce travail. C'est toi. Mademoiselle Frost, c'est un... Épargne-moi ça. Ethan repère une ingrate à des kilomètres. Tu ne tiendras pas une journée. Ethan, arrivée parfaite.
Monsieur Landrette, pourquoi ce visage me dit quelque chose? Cette femme, nous nous sommes déjà rencontrés? Je connais cette femme. Elle est problématique. Elle a un enfant. Une secrétaire doit être dévouée à son travail, pas distraite par des obligations familiales. J'ai obtenu ce poste après plusieurs entretiens. Ce poste demande une disponibilité totale. Comment tu peux gérer ça avec un enfant à la maison? Tu as un enfant? Il a quel âge? Il a 6 ans. Tu es embauché. Viens avec moi. Mais tu peux pas juste... Monsieur Landrette vient de découvrir qu'il a un fils. Il voit sûrement l'avantage d'avoir une mère célibataire réussie dans les parages. Ethan a un fils? Mademoiselle Thompson, quand vous... Oh, appelez-moi Cécilia. Cécilia. Alors, Cécilia, c'est comment un garçon de 6 ans? Oh, formidable. Curieux de tout. Mon Teddy, il est tellement doux et beau comme un cœur. Je parie que mon fils sera encore plus beau. Tu rêves. Mais bon, mieux vaut pas contredire le patron. Ah, vous voulez voir une photo de Teddy? Oui, bien sûr. Oh. Ethan, regarde! Oui, papa. Regarde ce que j'ai acheté pour mon petit-fils, hein? Papa, c'est un peu excessif. Excessif? Oh, mais ce n'est qu'un début! Sa chambre est déjà pleine, ça rentrait pas! Je pense sérieusement à acheter la villa d'à côté, juste pour en faire une salle de jeu. Oh, tu crois que je devrais peut-être lui construire un parc d'attractions privé? 40 hectares devrait suffire, non? Teddy n'est même jamais allé dans un parc d'attractions et cet enfant aura le sien. La vie est vraiment injuste. Papa, tu ne peux pas gâter l'enfant. Ah! Regarde-moi faire! C'est mon seul petit-fils! Tout ce que j'ai est à lui! Quand ce garçon rentrera à la maison, il sera la prunelle de mes yeux! Enfin, c'est mon fils. Je devrais pouvoir... Cécilia, j'ai en fait quelque chose de très important à te confier. Monsieur Landrette, je crois qu'il y a un malentendu sur mon rôle. Oh, non, ce n'est pas ce que tu crois. Je veux en fait votre aide pour quelque chose de tout à fait différent. À toutes les boutiques pour enfants, Monsieur Landrette demande vos plus belles collections pour la nouvelle garde-robe du jeune maître. Veuillez tout apporter dans la salle VIP immédiatement. Le summum de la mode pour garçons, monsieur. Toutes les marques de luxe disponibles. Incroyable. Ils ont dû vider toutes les boutiques de designers de la ville. Alors, Cécilia, qu'est-ce que les enfants de 6 ans aiment vraiment porter? Eh bien, ce sont des boules d'énergie. Toujours à courir et jouer. Je trouve que le coton respire mieux. Ça l'écarte à l'aise. Il veut vraiment être un bon père. Qui que soit son fils, il a tellement de chance. J'aimerais que le père de Teddy se soucie autant de lui. Prenez ces 3-là et laissez le reste. Je ne veux pas que le reste soit livré chez moi. Merci. Il faisait pas la leçon à son père juste avant? Ah, la compétition pour être le préféré. Oh, ça c'est vraiment très cher. C'est pas le même prix que l'opération de Teddy. Pardon, t'as dit quelque chose? Oh, non, j'admirais juste votre bon goût, très bon goût. Ouais. Si celui-ci te plaît, j'aimerais l'offrir à ton fils. Mike? Non, vraiment, c'est beaucoup trop cher. Ah non, n'est pas acceptable. Bonjour, je peux rendre ça et être remboursé? Désolé, madame. Aucun retour possible. Cet argent aurait pu rembourser la rééducation de Teddy. Mais rien n'est jamais aussi simple.
Allô, mon cœur. Oui, je suis encore au travail, mais je rentre bientôt, d'accord? Oui, je t'aime. Au revoir. C'était ton enfant? Tout seul à la maison? Oui, il se sentait pas bien. Il a dû rester à la maison aujourd'hui. Tu sais, tu pourrais l'emmener au bureau demain si tu veux. Merci. Oh mon Dieu. Merci infiniment. Oui, bien sûr. Parfait. Je pourrais apprendre à connaître les enfants en direct. Dieu merci. Fini de laisser Teddy tout seul. Maman doit aller travailler un petit peu. Tu peux rester là et regarder des dessins animés? Pas de souci, il y a le Wi-Fi gratuit. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Parfait. D'accord. À tout à l'heure. Amuse-toi bien. Ah, il est adorable. J'ai de la mangue fraîche. Tu veux une tranche? Oh, c'est trop gentil. En fait, il est gravement allergique à la mangue. Ah! Eh bien, j'ai un gâteau à la fraise dans le frigo de la salle de pause. Je vais lui en chercher une part. Oh, il va adorer, merci. Maman, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Quelqu'un t'a donné de la mangue? Non, juste un gâteau à la fraise de la dame là-bas. Cécilia, c'est un lieu de travail ici. Pas une garderie. Ton drame dérange tout le monde. Je suis vraiment désolée. Allez, viens, on y va. À quoi bon s'excuser? C'est un gosse illégitime. Tu crois qu'il connaît les règles? Ne parle pas de mon fils comme ça. Ton CV en dit long. Célibataire, non marié. C'est clairement un enfant illégitime. Julia, tu dépasses les bornes. Moi? Très bien, alors, pourquoi tu ne dis pas qui est le père? Et mon fils alors? On a trouvé un appartement, mais le propriétaire ne veut pas donner ses infos. On va les retrouver. Laissez-nous juste un jour de plus. Et pour Cécilia, elle a encore amené son fils au bureau? Oui, monsieur. Pourquoi tu nous dis juste pas qui est le père? Allez-y. Dites-le à tout le monde qui est le père, hein. C'est bien ce que je pensais. D'abord tu essaies de me faire chanter, et maintenant tu profites de l'entreprise avec ton petit morveux. Tu n'as aucune honte? Je ne ferai pas ça devant mon fils. On s'en va. Attendez, qui t'a dit que tu peux l'amener ici? Monsieur Landrette me l'a dit. Il ne permettrait jamais d'avoir des enfants au bureau. Exactement, ce n'est pas une garderie. Si tu ne peux pas concilier travail et maternité, peut-être devrais-tu démissionner? Je vois ce que c'est. Tu as entendu que Monsieur Landrette avait retrouvé son fils et tu as tenté ta chance. Tu prétends vraiment avoir l'enfant de Monsieur Landrette? J'ai mieux à faire que de jouer à ces jeux. Continue à rêver. Quelqu'un comme toi et Monsieur Landrette. Retournez à ta vie de mère célibataire. Détestez-vous toutes les mères qui travaillent autant? Ou est-ce que vous inventez tout ça de toutes pièces? Comment oses-tu me parler comme ça? Laisse ma maman tranquille. Tu morveux. Si ta mère ne veut pas te discipliner, je le ferai. Arrête! Enlève tes mains de mon fils! Quel est le problème? C'est juste une punition. Pas si facile d'être maman et de bosser, hein? Retourne à ta place. Écoute, si tu as un souci avec moi, pas de problème, mais laisse sortir mon fils! Maman! Oh! Oups. Ouvrez-moi! On dirait que je n'ai plus la clé. Maman! Un peu de solitude lui fera peut-être comprendre la leçon à ce petit bâtard. Maman, aide-moi! Mon chéri, tu arrives à respirer? Ça va, je suis là. Respire doucement, d'accord? Respire bien. Lâche-moi! Attrapez-la! Non! S'il te plaît, mon fils a des allergies, il a besoin de son traitement, sinon il va s'étouffer. Alors, je m'en fiche s'il meurt. Tu te prends pour qui? Tu crois vraiment que tu peux débarquer ici avec ton petit bâtard comme si tout allait bien? Je t'en supplie, lâche-moi! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Landrette, je vous en prie, aidez mon fils, je vous en supplie! Très bien, recule. Tu l'as, d'accord? Réveille-toi, tu fais peur à maman. C'est une réaction allergique. D'accord, donne-moi le médicament. Voilà, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, le médicament agit vite. Voilà, respire. Voilà. Oh mon Dieu, merci. Merci beaucoup, merci.
Un petit morveux qui fait son cinéma pour attirer l'attention. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire sur mon fils? Espèce de petite... Pourquoi tu l'as enfermé là-dedans? Pourquoi tu as fait du mal à mon enfant? Comment oses-tu? Je devrais briser le cou de ce salaud. Écoute-moi bien, tu ne menaces jamais une mère. Tu touches encore à mon enfant. Je te jure devant Dieu que tu le regretteras amèrement. Ethan, s'il te plaît. Elle a amené cet enfant ici sans autorisation. Elle semait le chaos. Et moi, j'essayais juste de garder le contrôle, et puis elle m'a attaqué. C'est moi qui lui ai donné la permission de l'amener. Tu vas me sanctionner maintenant? Quoi? Non, ce n'est pas ce que je... Il a mangé quelque chose qui l'a rendu malade. C'est la seule raison pour laquelle il est entré dans le bureau. Toi, qui t'a dit que tu pouvais parler? Qui t'a autorisé à parler comme ça à quelqu'un dans mon entreprise? Ah, je suis désolée, Cécilia, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai donné le gâteau à la fraise. Mais je te jure, il y avait que de la fraise dedans quand je l'ai acheté. De la mangue cachée dans un gâteau à la fraise, hein? Oh, qui aurait pu faire ça? Qu'est-ce que tu insinues? Si elle est tombée malade, c'est parce que c'est une mère négligente. Je devrais te poursuivre pour diffamation. Oui, il y a des caméras de surveillance, on n'a qu'à regarder. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux juste exiger les vidéos? Mike, va chercher les enregistrements. Oui, monsieur. Mais... Quoi? Tu as failli le tuer. C'est de la maltraitance. Tu es immédiatement renvoyé. Et vous deux? Vous perdrez vos primes aussi. Ethan, s'il te plaît, nos familles se connaissent depuis toujours. Tu ne peux pas faire ça. Chez Landred Corporation, zéro tolérance pour ce genre de comportement. Tu es viré. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mike, s'il te plaît, fais-les sortir. Oh, 2 jours! 2 jours sans aucune piste! Concernant mon petit-fils! On va le retrouver, John. Toute l'équipe est mobilisée. Papy, tu veux de la barbe à papa? Oh non, c'est pour toi. Tout le monde a un petit-fils, sauf moi. Il est où, mon petit bonhomme, hein? Et tu l'as vu qu'une seule fois. Tu le reconnaîtrais encore aujourd'hui? Bien sûr que oui, il a le sang des Landrettes. Je le reconnaîtrais, même si son visage était gonflé comme un ballon. Oh, c'est scandaleux! C'est scandaleux! C'est un petit garçon si précieux! Et où est son père? Pourquoi n'est-il pas là pour le protéger? Les jeunes hommes aujourd'hui sont irresponsables! Si tu étais mon petit-fils, tu ne connaîtrais pas un instant de mal. Bien sûr, John. Où est mon petit-fils? Oh! John? John? J'ai besoin d'aide ici, docteur! Docteur! Comment va-t-il, docteur? Eh bien, le médicament contre l'allergie a bien fonctionné, et le gonflement diminue bien. Mais je suis vraiment inquiet pour ce bras. Qu'avez-vous trouvé sur son bras? Eh bien, la nouvelle blessure est exactement au même endroit que la fracture. Je crains que ce soit pire qu'avant. Il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. Eh bien, il faut l'examiner immédiatement par notre chirurgien en chef, Dr. Andrew. Et, eh bien, il est le seul qualifié pour prendre en charge un cas comme celui-ci. Est-il disponible? Malheureusement, il est avec un patient VIP en ce moment, mais... Laissez-moi voir ce que je peux faire. La tension est stabilisée, mais vous devez rester calme. Plus de crise d'émotion. D'accord? Calme, oui. Hein? Mon petit-fils est quelque part dehors et ces incompétents sont incapables de le retrouver. Et si jamais il avait faim, ou il était blessé ou terrifié... Papa, nos meilleurs agents sont sur l'affaire, sans relâche. Eh bien, ce n'est pas suffisant. T'as un téléphone à 1000 € dans la poche. Peux pas télécharger une appli débile pour trouver les gosses perdus. Ça existe pas, peut-être. Je vais offrir une récompense. Tony, 1 million d'euros. Non, mets-en 10. Papa, écoute, on fait tout ce qu'on peut. Tu es stable maintenant. Je dois aller voir un enfant blessé au bureau. Docteur? T'as entendu ça?
Son propre fils, porté disparu et lui, il s'inquiète de l'enfant d'une inconnue. Tu sais quoi? Franchement, je me demande sérieusement s'il s'est pas cogné la tête quand il était gamin. Je veux mon petit-fils! Je veux! Toujours au casino. T'as perdu combien? Quoi? Ah oui, vas-y, mise encore 300. Ouais, c'est sûr que tu vas te refaire. Pardon, vous pourriez baisser un peu le ton, s'il vous plaît? C'est un hôpital. Trop de bruit pour toi? T'as qu'à prendre une chambre, VIP. Tu ne peux pas te la payer. Alors tu fais avec, comme nous tous. Regardez-la. Elle pense que son gosse fauché va hériter d'un milliardaire. Pardon? Cécilia? Monsieur Landrette? Oh, qu'est-ce que vous faites là? Alors c'est ça, le fils de Cécilia? Mon fils est quand même plus mignon. Il faut qu'on parle. Dehors. L'allergie est passée. Merci encore pour les médicaments. Oui, Mike a réglé la facture. Prends 3 jours de congé. Profite de ton fils. Attention! Eh bien. Pardon, je ne voulais pas... Oui, j'ai une réunion. Je dois y aller. Oh! Surprise! Merci. T'es super jolie, tu dois avoir plein de copains. En fait, je suis célibataire. Oh, sérieux? Tous les garçons sont aveugles ou quoi? Attends que je grandisse, je t'inviterai à un rencard. Ah, eh bien, quel petit charmeur tu fais. Tu as un rendez-vous avec Dr. Andrew? Non, il est complet pour 4 mois. Mais Teddy peut pas attendre si longtemps. Vous savez où je peux le trouver? Ok. Je devrais pas te dire ça, mais... Il est au 4e étage, avec un patient VIP. Merci beaucoup. Allez, tu viens? On y va. Pourquoi tu n'y vas pas seul? Laisse-le se reposer. Non, vous savez comment sont les médecins. Un seul regard sur son visage et il ne pourra pas dire non. Pas bête. Bonne chance. Dès que le père d'Ethan verra ça, il sera obligé de me rendre mon poste. Allez. C'est une chambre VIP. Accès interdit. Oh. Écoutez, on veut juste parler au docteur Andrew. Est-ce que vous pouvez passer un message? Il est avec les présidents du conseil. Veuillez partir immédiatement. C'est le seul qui peut aider mon fils. S'il vous plaît, voyez juste s'il a 1 minute. On peut attendre calmement, on ne dérangera personne. Qui es-tu pour exiger du temps du docteur Andrew? Encore toi. Docteur Andrew s'occupe de quelqu'un d'important. Ton gamin illégitime n'est pas exactement une priorité. Ça ne te regarde pas. Mais tu déranges un patient VIP. Donc si, ça me regarde. Et tant que je suis là, tu ne verras pas docteur Andrew. Dehors. Tu me demandes de partir après ce que tu as fait à mon fils? D'accord. Joue les victimes maintenant. Pourquoi tu n'irais pas jusqu'à me reprocher toute ta misérable existence pendant que tu y es? Je ne veux pas me disputer, d'accord? S'il te plaît. Je t'ai dit que tant que je suis là, tu ne verras pas docteur Andrew. Et moi, je t'ai dit, je ne pars pas tant que je ne l'ai pas vu. Cécilia, tu es vraiment une pauvre idiote. Qu'est-ce que vous attendez? Virez-les! Madame. Non. Je vous en supplie, je veux juste voir. Je partirai dès que j'aurai vu le docteur Andrew. T'es sourde ou quoi? Dehors!
Incapable! Vous êtes tous complètement incapables! Je te demande si c'est si compliqué de retrouver mon petit-fils! John, s'il te plaît, ta attention. Au diable ma attention! Si je ne peux pas voir mon petit-fils, autant crever! Et tu sais quoi? Je vais t'emmener avec moi, docteur! Arrête de parler de mourir, d'accord, John? Je veux juste parler au docteur Andrew, s'il vous plaît. Oh, mais c'est quoi tout ce vacarme? Quelqu'un peut dire à ces idiots de se taire? Et puis, j'ai dit non merci. T'es déjà assez d'idiots comme ça dans ma chambre. Arrête, tu me fais mal. Écoute, je t'ai supporté au boulot pour ne pas perdre mon poste, mais ne pense pas que tu peux me marcher dessus. Je veux juste parler au docteur Andrew, s'il vous plaît. Eh, silence, des patients essaient de se reposer. Tony, cette femme fait un scandale. J'ai essayé de la faire partir. Elle m'a attaqué. Enfin, docteur Andrew, bonjour. Mon fils est sévèrement blessé au bras. La blessure est très complexe et on nous a expressément envoyé vers vous. Vous pouvez l'aider? Ignorez ces mensonges. Concentrez-vous sur John. S'il vous plaît, c'est un enfant. S'il n'a pas les bons soins, il risque d'être handicapé à vie. John a l'air stable. Allez, mon grand, on va regarder ça. Tu ne peux pas abandonner John pour ses moins que rien. C'est l'hôpital des Landrettes. Ton employeur. S'il lui arrive quoi que ce soit, ta carrière est finie. Reste à ta place. Sauf si ton enfant devient magiquement un Landrette, il ne mérite pas le temps de nos meilleurs médecins. Virez-les! Non! Docteur Andrew, je vous en supplie, aidez mon fils! Voilà ce qui arrive quand on me défie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne maltraite ma maman. Je vais me battre. Tiens. Ethan, il dérange John, fais-les sortir. Menteuse! Maman voulait juste l'aide du docteur Andrew. Mais cette grande méchante dame nous en empêche. Peste, tu ferais mieux de... Assez. Ça suffit. Aucun enfant ne doit être privé de soins. Trouve-lui une salle d'examen immédiatement. Viens, mon petit. Que fais-tu ici, Julia? J'ai appris que John était malade, alors je voulais lui rendre visite avec ceci. Il va bien. Il doit se reposer. Rentre chez toi. Tony, assure-toi qu'elle n'approche pas la suite VIP. D'accord, monsieur. Julia, reprends tes affaires et rentre. Et bonne journée. Oh, bonjour, inutile! Qu'est-ce que tu fais? Oh, je crois avoir trouvé que ton petit-fils s'appelle Théodore. Papa, nous progressons. Essaye de rester calme. Encore se rester calme? Je veux mon petit-fils. Où est-il? Hein? Toi. Vraiment? Théodore? Ok. Voyons ça. Oh. Un rétablissement complet est possible, mais il aura besoin de séances de rééducation hebdomadaire ici. Au total, cela après assurance. Ça fait 67 620 €. Et je n'ai pas cette somme. Est-ce qu'il y a un plan de paiement? Oui, nous pouvons arranger ça, mais il faut commencer le traitement immédiatement. Oh, merci. Monsieur, c'est bien Cecilia? Je croyais que vous lui avez donné du temps libre pour qu'elle passe du temps avec son enfant. Mike, j'ai un service à te demander. Je comprends. Excusez-moi, mademoiselle, combien pour un de ces ballons? $10 chacun. Oh, 10 chacun? Ou 2 pour 15. Eh bien, dans ce cas, c'est une bonne affaire. Je vais tous les prendre.
Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Teddy, je viens de récupérer de l'argent. Mince, ce client a presque payé 3 fois le prix. Voici votre pizza. Bonne soirée. Encore Cécilia? Combien de boulot elle a? Va à l'hôpital. Vérifie son fils. Oui, monsieur. Tu es en retard. J'espère que c'est important. Allons, on est presque de la famille. Juste, réembauche Julia, pour les vieux souvenirs. Ta sœur disparue était ma fiancée, pas Julia. Bien. Je savais que tu refuserais. Tu as toujours été du genre moralisateur. Méfie-toi de ta sœur adoptive. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. Bien, bien, bien. Regardons qui voilà. C'est exactement l'endroit qui convient à quelqu'un comme toi. Tu ferais mieux de quitter ton bureau avant qu'Ethan ne découvre sa secrétaire travaillant dans un endroit pareil. Marrant, étant donné qu'il t'a déjà viré. Ne t'imagine rien avec Ethan. L'argent épouse l'argent, c'est comme ça. C'est vrai. Vous seriez parfaits ensemble. Sauf qu'en réalité, il ne te supporte pas. Écoute bien, Ethan est à moi. On va se marier. Si tu essaies de le séduire, je te détruirai. Depuis quand mon patron est ta propriété? Tu verras. Ça va? Ouais. Oh. J'ai une réunion. Je dois y aller. À cette heure? Oui. Que du travail, pas de jeu. Pas étonnant que la lignée des Landrettes s'arrête avec toi. C'est toi qui le dis. Ethan! Quoi? Ne me touche pas. Ethan, laisse-moi t'amener à ta chambre. Je ne veux pas y retourner. Bref, tu es la fille qui a drogué ma boisson en ce moment. Tu as dit que tu voulais un héritier, je peux t'en donner, hein. Ne me touche pas. Je vais te détruire. On dirait qu'il n'est pas intéressé. Tu sais toutes les réponses, n'est-ce pas? Ne réalisons pas son noir dessein. Cécilia, espèce de salope! Oh. Monsieur Landrette, vous avez sauvé mon fils. Peut-être qu'il est temps de vous aider en retour. Je prendrai la responsabilité de ce qui s'est passé. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin que vous preniez la responsabilité. Alors, que veux-tu? Dis-le, n'importe quoi. Cela après assurance. Il me faut 67 620 €. Un montant étrangement précis. Voici 100 000 $. Merci. Monsieur Landrette, mon Dieu, c'est... Oh. L'argent est tout ce qu'elle veut? Je ne vaux donc rien? Ah, Mike, comment va son fils? Bien, monsieur. Il a quitté l'hôpital.
Ta migraine revient? Chut, je communique avec mon petit-fils. Comment ça se passe? C'est un Landré, nous partageons un lien. Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas, c'est mon petit-fils. Regarde ce beau visage. Il a hérité de mes meilleurs traits. On dirait un petit coquin. Docteur Andrew, Theodore Thompson a quitté l'hôpital. Sa mère voulait vous remercier. Oh, tant mieux. Qui? Théodore? Theodore Thompson est l'un de mes jeunes patients. Il a 6 ans et s'est fracturé le bras. C'est mon petit-fils. Vite, tu as un numéro, quelque chose, une adresse, n'importe quoi. Voici ce que j'ai. Ah, j'ai pas mes lunettes. C'est lui, oui, c'est mon petit-fils. D'accord, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Je vais quitter l'hôpital, docteur. Je quitte l'hôpital. D'accord. Ok, voilà. S'il vous plaît, mettez des vêtements. On doit laver ça. Maman, on peut boire l'eau du robinet? Tu ne devrais pas. L'eau du robinet n'est pas vraiment adaptée pour toi. Mais si on ne peut pas boire l'eau du robinet, pourquoi on lave les pommes avec ça? Tu sais, c'est une très bonne observation. Je lave ça, et toi, tu réfléchis à la question, d'accord? Maman, ton téléphone sonne. Tu peux répondre pour moi, chérie? D'accord. Allô? Est-ce que c'est Theodore Thompson? Tu es chez toi? Oui, qui est-ce? C'est ton grand-père. Je t'ai enfin trouvé, tu me manques tellement. Est-ce que c'est une arnaque ou quoi? J'ai pas d'argent et je donnerai pas le mot de passe de ma maman, d'accord? Ah, petit malin, t'es futé, hein? C'est bien ça, les gènes des Landré ressortent. Enfin, je suis pas comme ton père, hein. T'inquiète pas, je suis pas là pour ton argent. Au contraire, je vais te donner tout le mien. Parfait, le petit morveux est là. Allô? Allô? Viens avec moi. Hé, tu fais quoi? Lâche-le! Julia, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème, plus vite! Je dois appeler Ethan et lui expliquer la situation. Tu veux gagner à tout prix, mais t'as des idées que je pourrais partager avec eux. Le numéro est occupé. Espèce d'incapable, plus vite! Si quiconque touche à mon petit-fils, eh bien, il va perdre quelques doigts. J'ai acheté cette maison. Faites vos valises et partez. Ton morveux et toi. Eh bien, je n'ai pas entendu de nouvelles du propriétaire, alors je vais aller lui parler moi-même. C'est ma propriété maintenant, et je vous dis de partir. Rangez leurs affaires. Il est trop fort. J'ai besoin d'une autre solution. Attends. Je vais ranger mes affaires moi-même. Je ne veux pas seulement que tu partes de cette maison. Je veux que tu partes de cette ville, pour de bon. Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais avec Ethan avant toi et que tu n'es qu'une seule au bon marché. Je pourrais juste... Tu n'as pas le droit de dormir dans le lit d'Ethan. Écoute, tu es celle qui l'a drogué cette nuit-là. Tu ne mérites pas d'être avec lui. Je ne veux plus entendre d'excuses. Tu as tout gâché. Et je ne te laisserai pas le séduire encore. Je ne l'ai pas séduit. Arrête de jouer à l'innocente. Si ton fils et toi voulez vivre, sortez de ma ville. D'accord. Nous partons. Plus vite! Si on se développait davantage dans le département des transports. Espèce d'idiot! Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai trouvé ton fils, il est en danger. Quoi? Viens ici tout de suite! J'arrive tout de suite. Allons-y! Maman, on part vraiment cette fois? Parfois, on recule aujourd'hui pour mieux gagner demain. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? T'as bousillé ma propriété, tu vas devoir payer des dégâts. C'était déjà une ruine quand je suis arrivée, alors je ne te dois absolument rien. Pauvre pas, je m'en fiche. Alors fais agenouiller ton sale gosse pour qu'il supplie mon pardon. Tu me dégoûtes. Tu préfères payer? Très bien, prends tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu fais? Oh, lâche-moi! Pitié, laisse-le partir. Il sort tout juste de l'hôpital. Je te donnerai tout ce que j'ai. Laisse-le. Non, tu veux payer. Trop tard. Relâche-le, s'il te plaît. Ne lui fais pas de mal. Tu veux qu'il soit sain et sauf? Alors toi, agenouille-toi et implore mon pardon. Maman, ne fais pas... D'accord. D'accord, Non, maman, je le ferai. Non.
Laisse-le partir, je t'en prie. Regarde-toi maintenant, Cecilia Thompson. Tu croyais vraiment pouvoir me voler mon âme sans conséquence? Julia, juste lâche-le, arrête. Jamais. Même si tu me supplies, il ne partira pas. Non! Julia! Qu'est-ce que tu fiches? Ça va? Qu'est-ce que tu attends? Attrape-les! Laisse ma maman tranquille! John, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu oses lever la main sur mon petit-fils? C'est le grand-père de Teddy. De quoi tu parles? C'est mon unique petit-fils. Et tu t'en prends à lui? T'es devenu folle ou quoi? Non, je viens juste d'acheter cette maison et je leur ai demandé de partir. Mensonge! T'as blessé ma maman et tu as voulu vraiment nous faire du mal. Ce balai aurait pu lui casser le bras à vie. Il mente! Je te vois venir à des kilomètres, Julia. Ça a toujours été le cas. S'il te plaît, John, nos familles sont amies depuis toujours. Ça suffit! Si ce n'était pas pour tes parents, je t'aurais cassé les deux jambes moi-même. Maintenant, écoute-moi bien. Reste loin d'eux. Et tu ne dois jamais remettre les pieds chez moi. C'est bien clair? Non, John, non, tu ne comprends pas. Emmène-la loin d'ici. Quoi? Non, tu ne comprends pas. Oh, dégage! Oh. Théodore, tu viens me faire un gros câlin? Allez, hein? Vous êtes vraiment le grand-père de Teddy? Ah, sans aucun doute. Bon, alors, c'est qui son père? J'ai fait un test ADN. Dès que j'ai vu son visage à l'hôpital, regardez par vous-même. Teddy, c'est en fait ton grand-père. Je te l'avais dit. Je te cherche depuis si longtemps, mon petit. Et si tu venais vivre avec moi, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Absolument tout. Mais je veux rester avec ma maman. Oh bah, bien sûr qu'elle peut venir aussi. Madame Thompson, c'est bien ça? Voudriez-vous venir avec moi, vous et votre fils, parce que, apparemment, vous n'avez pas d'autre endroit où aller? Ah, je suis pas sûre. Je comprends votre hésitation. Vous ne voulez pas emménager tout de suite, je respecte ça. Et si je vous installais dans une petite maison juste à côté? C'est bien ça, non? Ça serait peut-être mieux. Au moins Teddy sera en sécurité. D'accord, merci. Parfait, excusez-moi. Oui, je les ai avec moi. Je vais les installer dans une de nos propriétés. Non, pourquoi ne pas les ramener à la maison? C'est trop tôt, ils ne sont pas prêts. Tout vient à point, ne t'en fais pas. D'accord, je vous retrouve là-bas. Et papa, attends. C'est compliqué, alors ne dis rien à mon fils sur moi pour l'instant. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais d'accord, un conseil, ne complique pas les choses. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous vous cachez à la mère de l'enfant? Vous avez peur de devoir choisir entre la mère de l'enfant et votre secrétaire, mademoiselle Thompson? Tu sais, Mike, tu parles trop. Bienvenue à la maison, jeune maître. Waouh, papy, c'est gigantesque ici. Ce sera ta nouvelle maison désormais. Vraiment? On peut rester? Personne nous chassera? Bien sûr que tu peux rester, personne ne te fera plus jamais ça. Je te le promets. Tu es mon petit-fils et l'héritier de la fortune familiale. Tout ici t'appartient. Le manoir, les entreprises, absolument tout. Waouh! C'est génial, non? Allez, viens, je te montre ta nouvelle maison. Non, ne fais pas ça, je suis innocent, pitié, enfin, oh! Waouh! Ah, enfin, te voilà. Désolé, il y avait des embouteillages. Des embouteillages à Los Angeles, certainement. Bon, dis bonjour à ton fils. C'est vraiment toi, mon papa? Oui. Pourquoi tu ne voulais pas de maman et moi? C'était une erreur.
Est-ce que je peux te faire un câlin? Où est ta maman? Alors, où est ta maman? Elle a dû partir travailler. Quel genre d'entreprise fait bosser une mère aussi tard? Oh, son patron doit vraiment être un sacré cas. Qu'est-ce que t'as? T'es malade ou quoi? Tu es malade? Respire pas. Non. C'est... Ça me fait penser au cas où je l'aurais pas dit. Quand est-ce que tu vas épouser sa mère, hein? Le mariage, c'est pas un truc qu'on précipite. Ah, tu veux pas te précipiter? Ethan, il a 6 ans. C'est ton seul héritier. Tu comptes épouser qui d'autre, hein? Qui d'autre? Tu fuis tes responsabilités comme d'habitude. Je vais m'occuper d'eux tous les deux, ok? C'est pas le problème. Donc tu dis que tu ne vas pas l'épouser? Espèce de petit égoïste sans cœur. Papa, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Sors d'ici. Pourquoi tu réagis comme ça? Dehors! Laisse-moi juste expliquer. Monsieur, essayez de rester calme. Toi, ferme-la, et toi? Ne remets pas les pieds ici, tant que t'as pas revu tes priorités. Tu peux respirer, et c'est bon, respire. Bon sang, il peut être tellement déraisonnable. Il est juste trop protecteur avec son petit-fils. Attends, il a bien appelé mon fils Théodore? C'est pas aussi le prénom du fils de Cecilia? Monsieur, est-il possible que la mère de votre fils soit en fait Cecilia? Non, c'est impossible. J'ai vu le fils de Cecilia avant, ce n'est pas lui. Allons-y. C'était tellement romantique. Nous sommes allés au spa, puis au dîner. Comment peut-elle agir comme si rien ne s'était passé? Merci encore d'avoir pris mon service hier soir, Cecilia. Il est génial. C'est certain. Je t'en prie. J'ai besoin que ces documents soient organisés pour ma réunion. Bien sûr. Arrête de tout suranalyser, Cecilia. Julia, je ne pense pas que Monsieur Landrette lui accorde un traitement spécial. Peut-être a-t-il enfin percé son jeu. Fais-la virer. Il y a 200 000 $ pour toi. D'accord. Fini. C'est prêt? Oui. Les dossiers ont disparu. Quoi? Comment t'as pu rater la mission de Monsieur Landrette? T'as sûrement même pas bossé dessus. Elle a passé la journée au téléphone avec son gosse. Elle prend clairement pas son travail au sérieux. Monsieur, elle vient d'arriver et elle traîne déjà. Elle devrait être virée. J'ai fait le travail. Tu t'y mets maintenant, Cecilia? C'est trop tard. À moins que tu puisses récupérer les fichiers perdus. Tu t'es présentée comme programmeuse, non? Alors peut-être que tu peux utiliser ton diplôme comme une sorte de super hackeuse. C'est pas une série télé ici. Tu crois qu'on est où, là? Admets juste que t'as échoué. À ta place, je démissionnerai tout de suite. Cecilia! Ellie, ça va. Écoutez, je sais que vous êtes impatiente de me voir échouer, mais soyez un peu patiente. Tu comptes faire quoi? Vous connaissez pas les sauvegardes? Monsieur, vos fichiers, ils sont organisés. Il peut même plus me regarder après cette nuit-là. Oh, attendez!
Tu montes? Ah, je vais attendre le prochain. Monte. Monte. Oui, monsieur. Mike, tu n'as pas un endroit où être? Monsieur? Aux toilettes? Je n'ai pas besoin. Oh, oui. Je prendrai le prochain. Ouf. J'ai failli me retrouver dans la ligne de feu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi dernièrement? Je me sens toujours malade. Je devrais peut-être consulter un médecin. Est-ce que je te dégoûte? Non, bien sûr que non. Vous êtes beau et prospère. Vous êtes le rêve de toute femme. Les hommes, ils ont tous besoin de flatterie, même le PDG. Monsieur Landrette, ne vous inquiétez pas pour ce soir-là, d'accord? Je garderai votre secret. Je vous souhaite une vie épanouie. Peut-être même des triplés. Quoi? Des triplés? C'est exactement ça. Quel miracle! Félicitations, mademoiselle. J'arrive même pas à élever un seul enfant. Et maintenant 3 de plus. Comment je vais faire? Je lui dis. C'est le père, après tout. Entre. Monsieur Landrette, pouvez-vous signer ça? Oui. Vous avez déjà pensé à avoir plus d'enfants? Elle me fait des sous-entendus? Mais la lignée de la famille Landrette s'éteint. Je n'aurai probablement pas beaucoup d'enfants. Les enfants font trop de bruit. Un seul suffit. Salaud! Quel vrai connard! Monsieur Landrette veut 10 copies de chaque document pour la réunion. D'accord. Cécilia? Tu es enceinte? Je te croyais célibataire. Oh non, j'ai photocopié mon test de grossesse par erreur. Monsieur Landrette va voir ça. Tu es virée après aujourd'hui. Cécilia, tu dois te concentrer sur ton travail. Tu es la secrétaire la plus incompétente que j'ai jamais vue. Je m'excuse, sincèrement, pour ma négligence. Cela ne se reproduira plus. Plus jamais? Il n'y aura pas de prochaine fois? Je présenterai mes excuses personnelles à Monsieur Landrette et c'est à lui de décider si je conserve mon poste. Tu devrais démissionner maintenant. C'est ridicule. C'était une erreur honnête. Pourquoi devrait-elle démissionner? Erreur honnête. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà commis une faute aussi professionnelle? Sa vie personnelle est un désordre et maintenant ça affecte son travail. Elle devrait rentrer chez elle et s'occuper de ses bébés. Mon erreur était de photocopier les mauvais documents. Ma vie personnelle n'a rien à voir et vous n'avez pas le droit de la juger. Quelle imprudence! Te faire mettre en cloque puis traîner ici pour les avantages maternité? Qui est même le père? Oh, oui, qui est le père? Probablement pas le même que le premier. C'est une véritable traînée. Éloignons-nous d'elle, nous pourrions attraper quelque chose. Attendons que Monsieur Landrette arrive. Il déteste ce genre de femme. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Landrette, Cécilia a fait une grosse erreur. Et quand on l'a confrontée, elle est devenue agressive. C'est faux! C'est vous deux qui avez été agressives. Vous en faites toute une histoire pour rien.
Rien? C'est grave, arrête de la défendre. Dis-moi ce qui s'est passé. En faisant des copies pour la réunion, j'ai accidentellement inclus quelques documents personnels. Ça ressemble à une erreur sincère. Pourquoi tout ce drame? C'est pas du drame, Mike. On protège la boîte. Si elle n'est même pas capable de faire des copies, comment elle va gérer les clients? Elle doit partir. Ça suffit. Depuis quand tu décides pour l'entreprise? Fais juste attention la prochaine fois. Oui, monsieur, ça ne se reproduira Bien. pas. Monsieur Landrette, il y a autre chose. Le document qu'elle a copié, c'était ses résultats de test de grossesse. Un test de grossesse? Quel test de grossesse? C'est rien. Monsieur Landrette, par ici. C'est pour ça qu'elle vomissait. Monsieur Landrette, elle est clairement une traînée. Elle devrait être virée. Elle vient de commencer ici, juste pour les congés maternité. On ne vire pas une femme enceinte. C'est illégal. Alors mutez-la, qu'elle aille à l'entrepôt. C'est totalement inadapté à son état. Ça lui va bien, à une fille comme elle. Le premier père t'a abandonné, et la revoilà enceinte. Qui va élever ses enfants? Monsieur Landrette, on refuse de travailler avec quelqu'un d'aussi dégoûtant. Arrêtez, si vous ne voulez pas travailler avec elle, partez. Tu l'as entendu, tu es viré. Je parle de vous deux. Mais c'est elle qui... Vous pensiez que je ne verrais pas que vous effaciez ces fichiers, que vous ne laisseriez aucune trace? Monsieur Landrette, s'il vous plaît. Réunion reportée, tous dehors. Cécilia. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu as quelque chose à me dire? Je suis désolée, je ne referai plus une erreur aussi stupide. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Désolée. Je vais démissionner tout de suite. Tu es enceinte de 6 semaines. C'est de moi? Bien sûr que vous êtes le père. Ou vous pensez aussi que je suis une traînée? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et tu comptes faire quoi pour ces bébés? 5 000 €. Pourquoi? Un avortement. À moins que vous ne préfériez que je paye moi-même. Non, absolument pas. J'arrive pas à élever un seul enfant. Comment je ferai pour 3 de plus? Je m'en occupe. Vous? Oui, je les élèverai et prendrai tout en charge. S'il te plaît, garde-les. Il est en train de faire sa demande? Réfléchis-y. Sérieusement. Dis bonjour à oncle Tony. Coucou toi. Salut, oncle Tony. Je viendrai te voir demain. D'accord? Bonne nuit. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, oncle Tony. À plus. Ah, j'adore ce gamin. Tu tombes à pic. On doit organiser un banquet pour présenter mon petit-fils comme il se doit et annoncer ton mariage avec sa mère. Papa, je ne vais pas l'épouser. Quoi? Tu dérailles? Elle t'a donné un enfant et tu refuses de l'épouser? Tu m'as drogué il y a 6 ans. Sans moi, Théo n'existerait même pas. Un peu de gratitude. Il a raison. Merci. Tu vois, c'est simple. Papa, calme-toi, d'accord? Je suis venu te dire quelque chose. Je ne veux rien entendre. La famille Landré a un héritier et tu vas l'épouser. Et ce sera officiel. Et si on en avait 3 des héritiers? C'est vraiment les tiens? De qui d'autre pourrait-il être? C'est pas possible. C'est évidemment un faux. Les Landré ont déjà du mal à avoir un seul enfant par génération. Et là, tu en aurais 3 d'un coup.
Cette femme te manipule, c'est évident. Et pourquoi Cécilia mentirait-elle? Oui, bien sûr, elle est différente. Tu sais, j'étais jeune aussi. Et j'ai connu plein de femmes comme elle. Elle en veut à ton argent. Ah oui, forcément. Papa, écoute, si tu rencontrais Cécilia, tu comprendrais. Elle est différente. Et tu dirais la même chose. Et pour la mère de Théo, cette femme cumule les jobs pour élever son fils. Tu sais comment ça s'appelle? De la responsabilité. Et tu vas prendre tes responsabilités. Écoute, je me sens vraiment coupable. Mais je suis censé faire quoi? Je suis un homme seul, je ne peux pas épouser plusieurs femmes. D'accord? Je peux juste leur verser une pension en dédommagement. Mais tu délires complètement. C'est pas possible. Oh, mon cœur. Papa. Ethan, le docteur Andrew a dit que ton père ne supporterait pas le stress. Cela va le tuer un jour. Mon Dieu, papa, calme-toi, tout va bien. Promets-moi juste que tu vas l'appeler. Je te donnerai son numéro. Oui, je promets. D'accord? Bonsoir, monsieur Landrette. Comment allez-vous? Il me demande ma décision? Je n'ai même pas encore décidé. Bonsoir. Désolé, mais malgré notre enfant, je ne peux pas t'épouser. J'aime une autre personne. Je verserai une pension. D'accord. T'as entendu? Monsieur Landré va se marier. Sérieusement? Il organise déjà le mariage. Qui est la chanceuse? Apparemment, c'est la mère de son enfant. Avoir un bébé avec lui, ça a payé pour elle. Oh. Cécilia, ça va? Ça va. Donc, il épouse la mère de son enfant. Cécilia? Alors, tu as pris ta décision? J'ai pris ma décision. Et c'est? Je garde les bébés. On peut partager la garde. On voit juste la pension à temps. Attends, tu parles de quoi, là? Je ne serai pas un poids pour toi, promis. Après leur naissance, tu pourras les voir chaque semaine. Tous les mois, ils devraient connaître leur père. Hier, tu disais que tu ne pouvais pas t'occuper de 3 enfants. Oui, eh bien, j'ai oublié de te dire que le père de mon fils m'a contacté et on va se marier. Apparemment, il est plutôt riche. Enfin, c'est ce que son père m'a dit. Ce n'est pas vraiment un mensonge. Monsieur. Je reviens plus tard. Trouve-moi toutes les informations sur le père de l'enfant de Cécilia. Il les abandonne et il croit pouvoir revenir et rivaliser avec moi? Elle ne sait pas que je suis le meilleur choix? Bien sûr que vous l'êtes, monsieur. Tu ne veux pas m'épouser? Très bien. Je ne veux pas t'épouser non plus. Espèce de salaud. C'est de la part de monsieur Landrette pour le banquet de demain? Ah oui. Demain, je rencontrerai enfin le père de Théo. John organise un banquet demain pour présenter son petit-fils. Et il va aussi annoncer les fiançailles d'Ethan. Si Ethan épouse quelqu'un d'autre, qu'en sera-t-il de Jill? On ne peut pas laisser faire ça. Ethan est fiancé à Jill. D'accord. Sauf que Jill a disparu depuis 5 ans. On peut pas exiger qu'Ethan attende éternellement. Mais est-ce qu'on peut encore trouver Jill? On va la trouver. Elle a cette marque de naissance en forme de papillon dans le dos. Allez, Teddy. On va rencontrer ton père.
Mademoiselle Frost, je les vois. Empêche-les d'arriver à ce banquet. À tout prix. Bien reçu. On y va. Au secours! Ah! Ah! Elle vient de voler notre voiture. Fils de pute! On devrait appeler la police. Ah, génial! Et pourquoi ne pas dénoncer la femme qui nous a empêchés de kidnapper le gamin? Je suis sûr qu'ils seront ravis d'entendre ça. Bande d'incapables! Comment vous avez pu les laisser partir avec votre vanne? On y va? Bienvenue à la maison, jeune maître. Oh, Dieu merci, vous allez bien. J'étais fou d'inquiétude quand on m'a appelé. Ils en veulent à Teddy. Je pense que ça a un lien avec le banquet. Ils essayent de kidnapper mon petit-fils. Fais-moi confiance. C'est la dernière erreur qu'ils feront. Eh, mon petit! Alors, qu'est-ce que tu dis? Je vais t'acheter des vêtements plus classe, hein? Allez, viens. Attends, mon fils vous attend dans le salon. Je vous demande juste d'essayer de voir le bon côté quand il va commencer à parler, d'accord? Il est beau gosse, il est riche, on parle d'un pactole ici, hein? Un vrai pactole. Cécilia. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, maman, c'est elle qui a volé le fiancé de Jill. Elle est quelconque. Comment as-tu réussi à me voler le fiancé de ma fille? Je sais pas de quoi vous parlez. Ah, arrête de jouer les innocentes. Tu n'es qu'une voleuse de mari. Donc, le père de Teddy était fiancé à leur fille. Écoutez, j'ai rencontré le père de Teddy il y a 6 ans. Une seule fois. Je ne cherche à voler. Personne. Menteuse. Tu as tout fait pour le séduire. Je le sais. Alors, c'est cette minable qui a volé le fiancé de ma fille. Sans cette grossesse, tu ne serais même pas là. Elle l'a piégé avec un bébé. Bien calculé. J'ai entendu dire que Monsieur Landreth ne comptait jamais l'épouser. Il a dû voir clair dans son jeu. Monsieur Landreth? 5 millions de dollars. Prends ça et laisse Monsieur Landreth tranquille. Le père de Teddy est un Landreth? Quelle coïncidence. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Quand Jill reviendra, elle l'élèvera bien. Une chasseuse de fortune le restera. C'est tout. Ne sois pas gourmande, c'est plus que tu ne pourrais gagner en 10 vies. Je suis sûre que le père de Teddy peut faire bien mieux. N'est-ce pas vous, les riches ici? Toi. Nomme ton prix. Tout ce que possède le père de Teddy. C'est impossible. T'es folle? Visiblement, l'argent n'est pas en jeu. Tu te moques de nous. Je voulais juste vous prouver que l'argent ne compte pas pour moi. Je ne comptais épouser personne. Alors pars, maintenant. Ce banquet est en l'honneur de mon fils. Pourquoi est-ce que je devrais partir? Brandon, jetons-la dehors. Vire-la. Papa. Bonne nouvelle, la mère de Théo est là. Dépêche-toi d'aller la rencontrer. Elle va te plaire, j'en suis persuadé. D'accord. Il est temps de régler ça directement avec elle. Monsieur, mademoiselle Cécilia vient d'arriver. Que fait-elle ici? Peut-être pour perturber le banquet. Mais qui est cette Cécilia? Oh, la mère des triplés est là pour semer la zizanie.
Ah. Pas tant que je serai en vie. Brandon, on la vire. Dégage-la. Monsieur Landrette m'a invité. Vous n'avez pas le droit de me mettre dehors. Tu ne viens pas de dire que tu ne veux pas l'épouser? Pourquoi rester? Tu sais quoi? Je vous dois aucune explication. Avoir son enfant ne te rend pas spécial. Tu ne le vaux pas. Il ne te regarderait même pas 2 fois. C'était toi. C'est toi qui as essayé d'enlever Teddy. De quoi tu parles? T'as des preuves? J'ai pas besoin de preuves. Je sais que c'était toi. T'as un problème? T'as perdu la tête? Je t'avais prévenu de ce qui t'arriverait si tu t'en prenais encore à mon fils. Julia, ça va? Maman, je n'ai rien fait. Elle ment. Excuse-toi auprès de ma fille. Elle a tenté d'enlever mon fils. Je ne m'excuserai pas. Tu n'as aucune preuve. Comment oses-tu l'accuser? Qui t'a élevé pour que tu te comportes ainsi? C'est juste une orpheline sans parents. Ah, ça explique son manque total de savoir-vivre. Ses parents l'ont abandonnée pour une bonne raison. J'aurais fait pareil. Ferme ta gueule! Ils ne m'ont pas abandonné. Excuse-toi auprès de Julia. Jamais. Tu as le culot de voler le fiancé de Gilles. Et maintenant tu harcèles Julia. Excuse-toi tout de suite. Non. Ethan appartient à Jill. Il ne t'épousera jamais. Ethan? Le père de Teddy s'appelle Ethan? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? J'ai ma famille pour me protéger. Et toi, t'as qui? Hey! Touche-la pas, je t'avertis. Touche-la pas, je t'avertis. Ethan serait vraiment le père de Teddy? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'a attaqué, Ethan. Je voulais juste lui parler et elle a renversé du vin sur ma robe de créateur. C'est ça. Elle a insulté toute la famille et doit présenter ses excuses. Que s'est-il passé, Cécilia? On a juste demandé des excuses, rien de plus. Tu es fiancée à Gilles. Tu ne devrais pas défendre cette femme. Soit elle s'excuse, soit il y aura des conséquences. Donc, Ethan compte épouser Jill. J'ai été si stupide. Est-ce que tu veux vraiment m'aider? Absolument. Ethan, tu n'as pas à prendre son parti juste parce que c'est la mère de ton fils. Tu as dit quoi? Tu es la mère de mon fils? Donc, il y a 6 ans, c'était toi? Tout ce temps, je n'ai jamais eu à choisir. Et Ethan, qu'est-ce que tu fais? Julia, tu as empoisonné mon fils, puis tu l'as empêché de se faire soigner. Elle a aussi tenté de l'enlever. C'est pour ça que je lui ai jeté du vin. Comment oses-tu? J'ai rien fait, elle ment! Ethan, du calme. Je connais ma fille. Elle ne ferait du mal à personne. Ne crois pas ces mensonges. Ethan, on est amis depuis l'enfance, non? Tu as fait du mal à Jill. Tu peux pas accuser Julia sans preuve. Monsieur! On les a trouvés. Ah! On les a trouvés. Ah! Aidez-nous, mademoiselle Frost. Je ne les connais pas, ces hommes. Vous nous avez payé pour kidnapper le garçon. Ta gueule, je te tue. On a des preuves. Les relevés de paiement. Je ne voulais pas qu'il soit blessé. Enfin, il va bien, non? Parce que j'ai réussi à les arrêter. Si quelque chose était arrivé à Teddy... On a toutes les preuves nécessaires. Maman, à l'aide. Comment as-tu pu faire ça? Emmène-les tous au commissariat, Mike. Je l'ai fait pour Jill, rien que pour Jill. Ethan, tu ne peux pas faire ça. Jill avait 5 ans quand elle a disparu. Elle s'est perdue en te cherchant. Et maintenant, tu comptes épouser une autre, fonder une famille et envoyer Julia en prison? Linda, tu t'emballes un peu, calme-toi. Tout ce banquet était pour rompre les fiançailles de Jill, n'est-ce pas? Que se passera-t-il quand elle reviendra?
Linda, tu connais notre situation. À ma connaissance, Ethan n'a jamais été père auparavant. Eh bien, nous devons accepter Teddy comme nouvel héritier, je suis désolé. Mais Gilles, après toutes ces années, que se passera-t-il quand elle reviendra et trouvera Ethan marié? Et elle 28 ans. Elle est probablement mariée elle-même, et Dieu sait qu'il ne peut pas mettre sa vie en suspens indéfiniment. Je suis désolé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je veux juste que ma fille revienne. Je sais. Voici ce que nous allons faire. Nous ne porterons pas plainte contre Julia pour l'enlèvement. Papa, Silence, toi. C'est ma décision. Nous devons trop, Frost. Et s'ils s'en prennent encore à mon fils? Alors, ils ne recevront pas mon pardon. Très bien. Si tu pardonnes Julia, nous laisserons le garçon tranquille. Mais tu ne peux pas épouser Cecilia. Ton seul choix, c'est Gilles. Même si Gilles était là, qui sait si elle voudra encore de moi? Donc tu romps les fiançailles. Très bien. Toutes nos relations commerciales s'arrêtent. Linda, réfléchis bien à ce que tu fais. Ça pourrait coûter très cher à ta famille. Je m'en fiche des conséquences, je reste fidèle à Gilles. Qu'en penses-tu, Thomas? Tu as raison. Plus de fiançailles, plus d'affaires. Allons-y. Sérieusement? Allez, voyons, on est amis depuis des décennies. Thomas! Mike, emmène les kidnappeurs au commissariat. Non! Bon. Maintenant que c'est réglé... Écoutez, vous ne voulez pas m'épouser. Pourquoi ne pas leur avoir dit ça? Et quand est-ce que j'ai dit ça? Voyons voir. Juste là. Donc tout n'était qu'un malentendu? C'est pour ça qu'elle m'a rejeté. Écoute, laisse-moi t'expliquer. N'as-tu pas dit que tu voulais épouser le père de Teddy? Eh bien, es-tu prête à m'épouser? Monsieur Landrette, vous m'avez rejeté. Je ne savais pas que vous étiez le père de Teddy. Non, c'est juste un malentendu. D'accord? Je voulais prendre mes responsabilités envers toi, donc j'ai dit que je ne voulais pas épouser la mère de Teddy. Qu'est-ce que vous racontez? La personne que vous voulez épouser... C'est toi. Ça a toujours été toi. Mais... Et Jill? Et les affaires familiales? Les affaires n'ont pas d'importance. Eh bien, tiens. Ah, vous voir en pleine conversation. Elle est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Oui, elle l'est. Oh, bien meilleure que cette autre femme. Tu imagines cette femme? Elle lui a dit qu'elle était enceinte de triplé, clairement, pour lui soutirer son argent. Vraiment? Des triplés? Il parle de moi? J'ai entendu qu'elle était ici, mais ne t'inquiète pas. Je vais la faire escorter discrètement dehors. En 2 temps, 3 mouvements. Mais pourquoi tu souris? Oh non! Oh, ne me dis pas que tu protèges ta maîtresse! Papa, je te présente ma maîtresse, Cecilia Thompson. Et elle est la mère de mes triplés. Les enfants sont bien de toi. On peut faire un test de paternité, si vous voulez. Ah, c'est incroyable! La malédiction des Landré est brisée. Plus d'enfants uniques, fini les échecs. Cecilia, je te remercie du fond du cœur. Je veux que tu emménages avec moi. Toi et Teddy, je veux m'occuper de vous deux. Et je m'inquiète pour les Frost. Formidable! Rentrons tous à la maison. Je savais que tu servais à quelque chose. Je ne savais juste pas à quoi. Oh, tout ce que tu dois faire, c'est prendre soin d'elle et de ses précieux petits anges, hein? D'accord.
Je le ferai, papa. Parfait. Rentrons. Il faut enlever ça. C'est trop dangereux pour Cecilia. Celui-là, et tout doit disparaître. Merci, enlevez tout. Maman, pourquoi papa est-il en train de tout jeter? Non, je rends juste la maison plus sûre, mon petit. Je pense que tu exagères un peu trop. Excuse-moi pour un instant. Wow! Wow! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu allais tomber. Je vais juste aux toilettes. D'accord. Fais attention. Merci. Ça va, tu peux partir. Non, je préfère rester avec toi. Dormir ensemble? Mais... Non, mais... Écoute, tu as élevé notre enfant seul, à cause de moi. Et j'ai l'impression de t'avoir déçu. On ne peut pas. Pas maintenant. Thomas, c'est John. Qu'est-ce que tu en dis si on se voyait demain, toi et moi, on irait faire un golf? Oh, c'est vraiment fini. Quel culot à ce John de m'appeler. Son fils prépare un mariage alors que ma fille est toujours portée disparue. Papa, maman, je l'ai trouvée. J'ai trouvé Jill. Où est-elle? Elle était à l'orphelinat à Abundant Life tout ce temps. J'ai parlé au directeur. C'est merveilleux. Gilles va revenir à la maison. Demain, on va faire du shopping et lui acheter tout ce qui lui a manqué toutes ces années. Je vous en prie, mademoiselle Thompson, laissez-moi vous aider. Vous devriez vous reposer. Laissez-moi au moins tailler un peu. Rentrez et reposez-vous. Vous avez besoin de repos. Allez, il pleut. Qu'est-ce que vous faites? Je vais bien. Le docteur a dit que je devais faire un peu d'exercice. Très bien. Alors, allez faire du shopping et faites chauffer ma carte. D'accord, Tony? Oh, écoute-moi, tu vas l'accompagner faire les magasins, s'il te plaît, et la mettre à l'abri de la pluie. Allez, s'il te plaît, vas-y. Cecilia va faire les magasins. Va avec elle. Madame Thompson, Monsieur Landré sera là dans un instant. Permettez-moi de vous montrer notre nouvelle collection. S'il vous plaît, emballez la robe que j'avais choisie la dernière fois. Je la prends. Désolée, Madame Frost, une autre cliente laissée en ce moment. Laissez tomber alors. Maman, c'est Cecilia dans ta robe. Enlève cette robe tout de suite. Cette robe appartient à ma fille. Tu te prends pour qui? Cette robe était réservée? Non, Madame Thompson, on ne fait pas de réservation. Dis-moi, est-ce que tu le fais exprès? Écoute, je l'ai juste essayée avant. Si vous la voulez, prenez-la. Oh, maintenant tu n'en veux plus. Elle n'est pas assez bien pour toi? Pourquoi ma fille voudrait-elle de tes restes? Tu te prends pour un roi ou quoi? Bon, puisque de toute façon, quoi que je fasse, ça vous énerve, je la prends. Enlève ça tout de suite. Oh, c'est Agile. Cette tache de naissance. Madame Frost, s'il vous plaît, Madame Thompson est une cliente importante. Merci de ne pas lui causer de problème. Importante? Ouais, parce qu'elle a séduit Ethan. Je dois me tromper. Mais Gilles ne pourrait jamais être comme cette femme. J'ai vu des tas de femmes comme toi. Ce n'est pas parce que t'as des enfants d'Ethan que t'auras forcément une bague au doigt. On verra bien avec le temps. Qui a dit que tu pouvais partir? Ça suffit. Tu ne vas nulle part avant d'enlever cette robe. Bien. Je vais l'enlever dans la cabine d'essayage. Non, tu l'enlèves ici tout de suite. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va. Madame Frost, blâmez-moi si vous voulez, mais laissez Cecilia en dehors de ça. Tu choisis vraiment de la défendre? Je dis que c'est ma faute, pas la sienne. Tu n'aurais jamais dû naître. Je vais arranger ça. Pas la peine. Gilles reviendra bientôt. Tu es sûr que ça va?
Oui. Je vais me changer. D'accord. Monsieur Landry s'est occupé de tout, Madame Thompson. Prête à partir? Suzanne! Cécilia, demain c'est la fête des 50 ans de l'orphelinat. Tu peux venir? Oui, bien sûr, je serai là. Parfait. J'ai contacté tous ceux du même âge que Jill. Ils seront tous là demain. Parfait. On fera un test ADN. C'est le moyen le plus rapide de retrouver ma sœur. Les assistants ont commencé à se battre. Il n'y avait pas assez d'herbe pour tous les animaux. Alors, Et celle-ci? Super. Super. Je sais pas, je vais avoir l'air trop maigre, non? Suzanne va sûrement s'inquiéter pour moi. Alors? Et pourquoi pas celle-là, t'en penses quoi? Parfaite. Vraiment? J'ai l'air fatiguée là-dedans. Bon, et celle-ci? Tu trouves que ça me fait paraître grosse? Non, c'est celle-là, c'est sûr. Tu vas être magnifique là-dedans, chérie. Et Suzanne n'aura plus à s'inquiéter que tu aies l'air malade. Alors, tu tiens vraiment à Suzanne? Oui, c'est elle qui m'a élevée. Et tes parents? J'ai toujours rêvé de les retrouver, mais Suzanne est devenue ma maman dans tout ce qui compte vraiment. Je viendrai demain. Je serai peut-être un peu en retard parce que j'ai une réunion le matin. Ah bon? Oh non. Alors, Teddy, c'était dur pour toi et ta maman avant? Maman a fait plein de petits boulots juste pour que je sois super mignon. Regarde, papa, j'ai fait les calculs. Maman a dépensé exactement 198 300 $ pour moi. Tu peux les rembourser? Pourquoi un montant aussi précis? Parce qu'il y a des enfants à l'orphelinat qui n'ont rien de joli. Et maman veut qu'ils aient une vie meilleure. Eh bien, demain je ferai un gros don. Et tous ces enfants seront heureux, d'accord? Après tout ce temps, j'espère qu'elle se souviendra de moi. Maman, tu n'as pas pris une ride en 20 ans. Je portais ça le jour où elle a disparu. Et je l'ai gardé tout ce temps en espérant que ça ravive sa mémoire. Je t'assure que tout ira pour le mieux. Tout le monde doit passer le test aujourd'hui. Suzanne, c'est très important. Je vais m'assurer que tout le monde remplisse les papiers, Monsieur Frost. Merci. Tout le monde va signer ici. Les médecins prendront des échantillons au fur et à mesure. Parfait. Bonjour, madame. Salut. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Oui. Ah, et on aura aussi besoin d'un échantillon. Un échantillon de sang? Pourquoi? Cécilia! Suzanne! On prend juste des échantillons de sang pour les enfants dont les parents pourraient être en train de chercher. Ah, d'accord, oui. J'ai entendu parler du père de Théo et d'un possible mariage. J'espère être invitée. Bien sûr. Merci. Tu as été une mère pour moi à tous les niveaux. Oh, merci. Testez celle-ci en premier. Ah, Cécilia, c'est toi? Sandy, ça fait un moment. Toujours aussi simple après toutes ces années, pas une seule touche d'élégance. Je préfère juste ne rien porter. Tu veux dire que t'en as pas les moyens? Inutile de faire semblant. En parlant de faire semblant, c'est un drap que tu portes là?
Les filles, ça suffit, vous vous retrouvez après tant d'années et c'est comme ça que vous vous parlez? C'est Cecilia qui s'en est le mieux sortie au final. Elle est allée à la fac. Et a tout quitté pour avoir un enfant. Sandy, ça suffit. Sans vouloir te vexer, Suzanne. Voilà mon don. 50 000. Merci, c'est très généreux. Je peux donner seulement 10 000, Suzanne. Désolée de ne pas pouvoir faire plus. 2000 de ma part. Et moi, 5 000. Et toi, tu donnes combien? Tout mon argent est passé dans les soins de Teddy. C'est toi la maline, non? La fille de la fac. Tu dois bien réussir maintenant. Cecilia, tu dois bien avoir mis un peu de côté. Ça suffit, les filles. Écoute, Suzanne, tu l'as toujours préférée, et voilà comment elle te remercie. Elle vient souvent, elle apporte des douceurs aux enfants. Ne les écoute pas. Dès que je le pourrai, je le ferai, je te le promets. Arrête de faire semblant, c'est tout ce que t'es fauché. Le don de mademoiselle Thompson. 10 millions de dollars. Tout ça a été organisé par Monsieur Landrette. Ah, c'est beaucoup trop. Oh, pas du tout. Monsieur Landrette est très reconnaissant envers Suzanne de t'avoir aidé. Et pour cette raison, il va créer une fondation pour couvrir tes dépenses futures. Cecilia, t'as trouvé un mari riche et généreux? Je suis trop jalouse. Et alors? Pourquoi tu donnes pas 10 millions aussi, Sandy? Ça suffit, les filles. Merci beaucoup. On apprécie vraiment votre générosité. Bien, on dirait que j'ai fini ici. Bonne journée. Quand est-ce que tu t'es mariée? On a des invités spéciaux qui viennent d'arriver. Madame Frost? Cette tenue? Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vue? Oui! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que c'était clair. Tu n'étais pas la bienvenue parmi nous. J'ai grandi ici. C'est ma maison. T'es invitée. Cecilia pourrait vraiment être chill? Non, impossible. Dégage. Il doit sûrement y avoir une erreur, Madame Force. La seule erreur, c'est qu'elle soit encore là. Suzanne, je vous conseille de la faire sortir. Qu'est-ce qu'elle a fait au Frost? Cecilia, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. T'as volé le fiancé de ma sœur et tu fais encore semblant d'être innocente. Une briseuse de couple? Ah, Monsieur Frost, les résultats du test sont arrivés. Alors c'est qui? Cecilia, tu dois me dire la vérité. C'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Ma sœur était fiancée à Ethan Landry. Et cette femme l'a piégée avec un bébé. Alors c'est vrai, c'est une briseuse de ménage? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. C'est pas comme ça, d'accord? C'est juste arrivé comme ça. Comme ça? Tu trouves encore des excuses? Maintenant, c'est pourquoi cet homme jetait son fric partout. Il veut juste faire plaisir à sa maîtresse. Tout ce que Suzanne nous a appris sur la dignité et le respect de soi. Tu viens de tout foutre en l'air. Pense à la Felina. Qui peut faire confiance à un endroit qui forme des femmes comme ça? Cecilia, je dois savoir la vérité. Pourquoi la famille Frost mentirait-elle? Les résultats du test, Monsieur Frost. Je t'ai élevée comme ma propre fille. Et c'est comme ça que tu me remercies, en devenant la maîtresse de quelqu'un d'autre? Les Frost ne lancent pas de fausses accusations. Fais-la sortir d'ici, Suzanne. Si tu ne t'en occupes pas, on le fera. Suzanne, je t'en prie. C'est chez moi, ici. On ne fréquente pas des gens comme elle. C'est répugnant. Est-ce que tu veux qu'on règle ça tout seul? Cecilia, tu dois partir. Suzanne. On n'a plus aucun lien maintenant. Je t'en supplie, laisse-moi juste m'expliquer. Elle a tout volé, Gilles. Je vais tout reprendre. Arrêtez!
Arrêtez. Ça va? Brandon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la protèges? Maman, c'est Jill. C'est notre sœur. C'est elle. Mon bébé, ma Gilles. Vous êtes ma mère? Oui, c'est moi. Après toutes ces années, je t'ai enfin retrouvée, mais je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je n'ai rien vu. Pardonne-moi, Gilles. C'est elle. C'est vraiment elle. C'est pas possible. Et Frost, qu'est-ce qu'ils font encore à Cecilia? Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ethan, attends. On l'a retrouvée. Ma sœur. Je suis désolé, mais ça ne change rien. Je te donnerai 10 millions à la place. Garde ton argent. C'est un cadeau de mariage pour toi et Jill. Non, tu comprends pas. Je n'épouse pas Jill. Je dois assumer mes responsabilités avec Cecilia. Ethan. Cecilia, c'est Jill. Quoi? Alors, tu vas l'épouser maintenant? Oui. Oui, je veux. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Cécilia a monté sur le fait d'être une maîtresse? On s'est tous trompés, Suzanne. Je suis vraiment désolé. J'étais trop bornée pour voir ce que j'avais sous les yeux. Maintenant, je comprends. C'était le destin. Cecilia, tu es mon rêve. Comment elle peut être Jill? Ah, ta chambre. Exactement comme tu l'as laissée. Quelque chose te paraît familier? Je suis désolée, je ne m'en souviens vraiment pas. Tu étais si jeune à l'époque. À peine 5 ans. La décoration est la même que quand j'étais petite. Je n'ai jamais pu me résoudre à tout changer. Je savais que tu reviendrais un jour. Tu dois te reposer, surtout dans ton état. Je viendrai te chercher pour le dîner. Pour toi, Ethan. Oncle Thomas, je ne peux pas accepter ça. Ne t'en fais pas. C'est un cadeau de mariage pour toi et Jill. J'ai fait en sorte que des parts de la société soient transférées à Jill aussi. Et ma collection de bijoux, qui vaut des millions. Je te promets qu'elle ne manquera de rien. Maman, ces bijoux étaient censés être pour moi. Oh, j'ai le choisi en premier. C'est elle la mariée. Tu auras les tiens plus tard. Ah. Comment tu oses dire que t'es Jill? Ces bijoux, ces fauteuils, tout ça était à moi. Écoute, tout ça m'a toujours été destiné. Si t'étais pas revenu, tout ça m'appartiendrait. Pourquoi il a fallu que tu reviennes? Je suis chez moi. J'ai pas besoin de ta permission. Tu sais quoi? C'est marrant quand même. Tu rabaisses l'orphelinat alors qu'en vrai, c'est toi qui as été adopté. Ils m'aiment plus qu'ils t'aimeront jamais. Ah oui? Alors demandons-leur ce qu'ils pensent de toi quand tu utilises leur nom pour éviter les ennuis après avoir renversé mon fils. Tu n'en auras pas l'occasion. Qu'est-ce que tu comptes faire, Julia? Je te laisserai pas prendre ce qui me revient.
Julia, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, cette Jill, elle m'a poussée. C'est un mensonge. Elle m'a poussée. Elle a dit que je lui avais volé ce qui lui revenait. Tu as tout maintenant. Pourquoi tu veux encore me laisser? Waouh! Beau numéro, Julia. Bon, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle a essayé de me pousser. Et si je m'étais pas écartée, c'est moi qui j'irais tout en bas des escaliers maintenant. Julia, comment tu peux faire ça? Elle ment. Maman, tu dois me croire. Regarde qui ment maintenant. C'est pas vrai, maman, je ne te mentirai jamais. Ta propre fille ne mentirait pas. Tu pensais vraiment que je n'allais pas me défendre? De quoi tu parles? Je ne te laisserai pas prendre ce qui est à moi. Je ne te laisserai pas me prendre ce qui est à moi. Comment t'as pu? Pourquoi, Julia? On t'a élevé comme notre propre fille et voilà comment tu nous remercies en essayant de blesser ta sœur. Ah, je vois. Maintenant que Jill est revenue, vous n'avez plus besoin de moi. On n'a jamais dit ça. Vous lui avez tout donné. Et moi, j'ai quoi? Rien. J'aurais préféré que tu ne reviennes jamais. Ça suffit. Tu as voulu blesser Cecilia, t'as kidnappé Théo, et tu vas devoir en répondre. Emmenez-la au poste. Jill, c'est toi qui as tout manigancé. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Faites-la sortir d'ici. Et doucement. Tu portes nos triplés, tu te souviens? Les triplés? Jill, Cécilia, peu importe ton prénom, arrête s'il te plaît. C'est dangereux, allez. Maman, je vais t'aider. Oh mon cœur, fais attention s'il te plaît. Allô, oui? Je croyais que les Landré n'avaient qu'un enfant par génération. Pourquoi elle a droit à 3? Demande-lui! Les gars, je vais bien. Je suis pas si fragile, ok? Qu'est-ce que t'as fait? Oh non! Chérie. Je crois que les bébés arrivent. Tony, prends la voiture! Oui, j'appelle. Allez. Dépêche-toi, les valises. Quatre magnifiques enfants. Jamais je n'aurais imaginé ça. Moi non plus. Tu voulais être programmeuse? Et maintenant, t'as tous ces enfants. Je veux dire, est-ce que je t'ai volé ça? Être maman, c'est bien plus dur que n'importe quel code à écrire. Oh, maman, t'es la meilleure maman du monde. Je t'aime. Certains réussissent à 25 ans. D'autres cherchent encore à 40. Mais le chemin importe peu. Ce qui compte, c'est que tu les choisis et qu'ils t'apportent du bonheur.